Je ne sais pas si j'arrive à le prendre, quoi. Je crois que je vais le prendre à la main. Oui, on a nos petites notes, on n'est pas des artistes. Oui, parce que... On se disait qu'à ce moment-là, c'était bien, mais c'est vrai qu'avec les masques, on se rendait compte pas. On va peut-être commencer par se présenter parce que vous ne connaissez peut-être pas tout le monde. Donc, il y avait eu un appel à volontariat pour participer, pour monter l'équipe projet qui allait travailler avec le LabRH. Donc, on avait une dizaine de volontaires. On est tous présents aujourd'hui. Il manque juste Anne-Elisabeth Auguet qui est en congé, mais qui a fait partie aussi de l'équipe. Donc, je vous laisse vous présenter à tour de rôle. Qui va commencer? J'y vais. Mais Laure Floutier, moi c'est bon, je pense que tout le monde me connaît, donc tout va bien. Morgane Kéréguy, bah oui, tout le monde me connaît aussi. Donc, Marina Véret de Sensé, je pense aussi que tout le monde me connaît. Bonjour, Sandra Lefebvre, conseiller retraite arrivée à Saint-Malo au 1er novembre. Voilà. Anciennement conseiller retraite en Normandie. Donc Christine Desmond, je pense aussi que tout le monde me connaît. Et Philippe Pelletier. Qu'on ne présente plus. Donc, Anne-Elisabeth Auguet, qui est assistante de service social à Rennes. Voilà. C'est parti. Allez. Bon, qui n'a jamais rêvé d'avoir un fonctionnement idéal dans son entreprise? Laurent, certainement. La petite flottille de frégate avec l'hélicoptère au-dessus, je pense que là, vous avez l'image. Passer du concept au concret, ça ne se décrète pas. Donc, vous voulez qu'on soit plus agile, plus souple, plus solidaire. Faire un pas de côté, à bâbord, à tribord, sortir du cadre. Merci pour cette illustration, Philippe. On voit bien que sortir du cadre, en fait, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. La souplesse n'est pas forcément au rendez-vous de tous nos salariés. Donc en fait, comme tu l'as dit, notre paquebot, il a la carène solide, il est lourd, il n'est pas facile à bouger. Et donc vous avez peut-être le sentiment que notre transformation collective, elle ne va pas assez vite. On en a conscience. Mais en fait, les managers trouvent compliqué d'assimiler les concepts et de les transmettre en si peu de temps. Donc leurs équipages n'ont pas tous le même niveau de maturité, ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas la même envie. Et donc là, en fait, ils rament, mais ils sortent un peu largués. Là, Laure, tu me fais peur. Ça se voit? J'en ai bien peur. Bon, moi, je crois que je vais finir par postuler à Carcassonne. C'est une belle cité médiévale. Les salariés de la CEPAM ont, eux, pris le virage. Et puis, en plus, le canal du Midi, c'est sympa. Il y a le soleil, la navigation, c'est pépère. Enfin, moi, ça me va. C'est pas comme en Bretagne. Hein. Franchement, là, entre la météo capricieuse, la mer un peu agitée, moi, je peux vous dire que les marins les plus aguerris et les plus expérimentés reviennent harassés de leur périple. Il y en a même qui sont tombés à l'eau. Et pourtant, les timoniers ont eu un super plan de formation. Hein. Franchement, CNV. Et oui, parce que les relations entre marins et en pleine mer, c'est pas toujours aisé. Sociocratie, pour prendre des décisions collectives et viser les mêmes objectifs. Paraîtrait-il également que des médaillés de natation olympique sont même venus les coacher. Le problème, c'est que l'entraînement était tellement intensif que plusieurs marins préfèrent maintenant rester au port. Du coup, Marina, comment donner l'envie aux petits marins bretons? Alors, notre solution, embarquer tous les salariés pour un beau voyage transformateur en s'appuyant notamment sur des ambassadeurs qui impulseront et seront des relais de terrain. Alors, la première escale se fera sur l'îlot du Sens qui permettra de donner le cap et la destination, parce que c'est pas simple sinon d'embarquer sur un bateau si on ne sait pas si on va au Havre ou si c'est au port de Rio de Janeiro. Cette journée dédiée ne sera pas forcément un grand soir puisqu'on a déjà fait plein de choses, mais plutôt un grand partage de tout ce qui a déjà été réalisé pour valoriser les initiatives de terrain. Les escales suivantes se feront à la carte.
en fonction des besoins de chacun, avec un parcours sur mesure et des allers-retours entre les îles de l'accompagnement du collectif et l'archipel du voyage au cœur de soi pour travailler son cheminement personnel en fonction du niveau de maturité de chacun. Alors Marina, c'est vrai que notre solution, elle est top, parce qu'en fait, elle donne envie vraiment de faire le voyage et elle permet d'embarquer en fait tout le monde dans ce voyage. Et que l'on soit sur un petit optimiste, un catamaran ou une goélette, en fait, on ne va pas à la même vitesse. Et par contre, on a tous un équipage, et là, on va pouvoir choisir ses escales pour se ressourcer, pour s'inspirer, pour également se ravitailler et trouver en fait sa voie de navigation. Et donc cette solution, elle respecte vraiment le rythme de chacun et elle fait confiance à chacun. Tu vois quelque chose à tribord, Sandra? Oui, tout à fait. La solution, elle est surtout inclusive. Il apparaît même nécessaire d'avoir le même cap malgré les vents et marées. La même corne de brume pour que chacun se sente marin. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, la navigation, ça ne s'invente pas. C'est en faisant qu'on apprend. Et seulement après beaucoup de pratique, finalement, qu'on commence à prendre du plaisir. Donc nous misons tout sur l'expérience. Cela nous importe peu, finalement, qui navigue sous spi, qui tire des bords, qui est en optimiste, en catamaran. Faisons en fonction de nos ressources. Et pour profiter de nos forces et pas subir nos faiblesses. Donc on a besoin de tout le monde. Les premiers finalement sont partis en éclaireur. Ils vont indiquer les récifs cachés et les courants à éviter. Et puis les suivants découvriront peut-être un raccourci par un détour. Donc l'essentiel c'est de rester solidaire face aux éléments pour une meilleure efficacité collective et se retrouver ensemble pour partager à chaque escale. C'est bien connu, en Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour. Donc finalement, partir avec 5 minutes de retard, parfois c'est pas gage de perte de temps. Donc donnons le cap, retrouvons nos sensations et faisons confiance aux marins, ils savent naviguer. Les pêcheurs côtiers vont se découvrir explorateurs. Merci. Votre proposition. On n'a pas voulu vous le donner avant, sinon vous ne nous auriez pas écouté. C'est vrai. Elles vont nous poser des questions, peut-être. Alors, on vous écoute. Oui, alors, en tout cas, merci.